Allez, on démarre l'avant-dernière journée de ce tournoi de Vendeuve, ronde 7. On doit absolument faire 2,5 sur 3 pour finir. Après avoir réglé mes soucis de voiture, on arrive à aller à la salle. Et je suis appareillé à Jan Zinkiewicz, que je connais bien. Je connais son père, son oncle, je connais la famille depuis... Enfin, pas particulièrement personnellement, mais je connais. On jouait dans la même catégorie. On avait un an d'écart, enfin j'ai quelques années d'écart avec son père et j'étais un moment dans la même catégorie que je crois que son oncle. Donc voilà, Yann que je connais bien. Et je décide pour changer de juste jouer solide et théorique et juste pas me casser la tête. Si c'est nul, on se casse pas la tête. Sachant qu'on se connaît bien, il y avait de bonnes chances que ce soit une partie plutôt amicale. Il envoie donc E4 comme il fait la plupart du temps. J'envoie C5, il joue KF3, E6. Je décide de jouer la sicilienne. Ce que je fais rarement, mais de temps en temps je reviens dessus. Il joue la NK, il prend C6, je savais qu'il jouait ça. Il joue E5, KD5, KE4. Dame C7, donc là, grande ligne. J'aime bien jouer d'autres lignes ici aussi, mais Dame C7 c'est la grande ligne que j'avais le plus travaillé. Au moment de Covid et compagnie, là j'avais beaucoup joué ça sur internet, beaucoup le savent. Ici, j'avais énormément joué cette ligne-là. Fou B4, échec, roi E2, F5, cavalier F2, dame A6. Et là, il me fait le petit coup A3, qui est un des, des bons coups. Le seul souci de ce coup, c'est qu'il y a certaines lignes qui font des nuls forcés, justement. Des lignes, comme je disais, c'est pour ça que j'évite de jouer ces siciliennes, parce qu'il y a beaucoup de lignes forcées de nuls, si les gens, à haut niveau, hein, je parle bien sûr. Si vous jouez en dessous de tournois open plus de 2000, vous avez aucun problème, hein, normalement, en tout cas, pour le moment, on va dire. Et le souci, c'est qu'il y a des lignes forcées. J'avais travaillé un peu toutes les lignes ici pour essayer de comprendre ce qui était jouable pour gagner et tout. J'ai des coups pour essayer de gagner, mais là, je décide juste de jouer le coup classique pour jouer pour l'égalité, d'aller prendre en F1 et fou A6. Toute l'idée de cette ligne, on a l'impression qu'on se fait paralyser, vous voyez ici. Mais on joue F5. Et là, il y a deux variantes. Soit cavalier D6, mais on va prendre et en fait, on va réussir à refaire jouer ce fou. Soit pion prend F6, le coup tendu. Et là, le problème, c'est bien sûr, si on prend, bah, on se fait massacrer, quoi. Hein. On se fait juste étrangler ici. Donc l'idée, c'est de jouer D5 et de jouer sur ce clouage et sur l'enfilade que le fou crée avec la dame et la tour. Et ici, dans cette position, j'arrête pas de dire ici, dans cette position plutôt qu'ici, le truc, c'est que c'est juste archi théorique. Vous pouvez essayer de trouver des lignes où l'adversaire peut se tromper avec l'ordinateur, mais c'est juste nul de chez nul, quoi. Quelle que soit la ligne, ça va faire nul, quoi. Et là, je connais plusieurs parties qui font nul, et notamment ce qui va se passer dans la partie F7. C'est Bilal Belhassen qui avait perdu une fois une partie contre Alexenko il y a quelques années, quand c'était devenu très à la mode, cette ligne. Enfin, cette ligne de A3. Et là, F5. Et je sais plus exactement ce qui s'était passé dans cette partie de Bilal. C'était peut-être pas F5, je sais plus exactement, mais... Et F5 est un des coups. Là, on doit contrôler cette case H6 parce que ça menace. Ok, G5. Si on attrape le cavalier, je crois qu'on se fait juste massacrer. Ça doit être par dame D7, si je dis pas de bêtises. Et juste, on abandonne sur le champ. En fait, je regarde très rarement les coups qui perdent direct. Hein. C'est pas une bonne idée. Mais bon, des fois, c'est bien de le savoir. Hein. Et ça, je suppose juste, puis on prend, et puis il me prend le fou, non? Et puis je dois être mat. Ouais. Voilà, ce genre de choses, c'est vraiment pas bon. Donc on joue H6 pour contrôler le cavalier G5. Et l'idée, bien sûr, c'est aussi qu'on peut cacher le roi. Hein, on va pouvoir cacher le roi a une cachette en plus. Et on menace éventuellement, fou prend là. Hein. D'ailleurs, fou prend là, je saurais même plus exactement comment c'est réfuté, mais c'est pareil, c'est à cause d'une attaque sur le roi. Je saurais même plus exactement. Moi, je vous laisserai aller regarder. Mais ça doit être... J'ai un doute, ça doit être prise de 6 en fait dans celle-ci, je suppose. Je suppose que c'est prise de 6. Et sur roi là, dame ici, je suppose. Ouais, ça a l'air juste d'être mat, ça, parce que si ça, il y a ça, ça et ça. Et ouais, ça a l'air juste catastrophique. Et si on prend, bon voilà, j'en parle même pas. C'est vraiment... J'imagine que c'est ça. Bref, du coup, je connais la ligne qui fait nul. C'est ici. En fait, ici, il y a des coups pour les blancs, mais tout mène à des positions compliquées où finalement, à la fin, c'est une position qui va faire nul. Mais il y a des tentatives pour les blancs. Et là, il me joue celle-ci parmi tant d'autres. Hein, c'est possible de prendre ici aussi.
Il me joue celle-ci, dame G3, je prends, et là, il y a une répétition après ces coups-là. En fait, on peut croire qu'il va me mater, mais en fait, il me mate pas, parce que si... s'il joue par exemple ici F6, bon, après avoir pris le pion, pardon, il prend le pion, et ici il joue F6, j'ai toujours tour H7. Et je sauve en fait mon roi, hein, c'est-à-dire s'il fait ça, je cache. Et j'ai une pièce de plus, donc je vais quand même finir par l'emporter. Et s'il joue genre F6 ici, là j'ai un doute, mais ça va être quelque chose comme... Ah, je saurais plus exactement. Bon, on va regarder après, mais il me semble qu'ici non plus, les noirs sont juste gagnants sur un jeu précis. Voilà, donc pour cette partie, donc répétition est nulle. Bon, j'étais plus ou moins content après la journée de la veille, après avoir aussi mal joué, tout ça. C'était plutôt une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle d'arriver à juste faire nul tranquillement et on verra pour gagner les 2 dernières rondes. Voilà, surtout contre quelqu'un que je connais très bien. Alors, on va quand même regarder le petit bilan, mais là, il n'y aura pas grand-chose à dire, c'est juste une nulle théorique. En vrai, après la ronde, après la partie d'avant, j'avais qu'une envie, c'était de finir par faire nul. Et, enfin, par finir le tournoi plutôt. Bon, j'avais quand même envie de gagner, hein, mais une ronde comme ça de pause après la journée horrible que j'avais eu la veille, ça m'arrangeait. Et vous voyez, 99, 99,5, 2800, 2750, des points d'exclamation. Enfin... mais c'est juste de la théorie, quoi. On récite, quoi. Et malheureusement, les échecs sur les Siciliennes, c'est beaucoup ça. Si les joueurs sont bien préparés. Et donc on peut regarder, mais bon, il y a plein d'idées ici, hein, il y a plein d'idées. Celle-ci, c'est un peu, voilà, ici c'est 4, c'est coup principal, vous voyez, à 3, c'est le second coup. Ici, plein de lignes possibles, mais celle-là, c'est la plus forte. Si on veut juste égaliser. Ici, vous voyez la KD6, alors je crois qu'il y avait sur ces trucs-là, après C5, ça doit égaliser. C'est peut-être un chouïa mieux pour les blancs, mais je crois que c'est juste égal si on joue correctement. Résultat, il prend F6, et sur D5, du coup F7, voilà, F7. Alors, au lieu de F7, il y a fou E3, tout ça, il y a plein de coups ici, vous avez plein de tentatives. Il y a dame C3 notamment, je peux vous montrer, mais ça j'ai étudié ça. Fou G7, dame G7, grand roc. Et finalement, on a l'impression que les blancs sont mieux, mais son roi est faible, il revient, il veut jouer fou là. Mais ici, on fait tour là, et puis la tour rentre en D3, il doit jouer, je crois, ça, c'est dame B7, si je dis pas de bêtises, tour qui me laisse rentrer en D3, donc tour D1 est forcé. En fait, c'est tout les lignes forcées, c'est pour ça que je joue moins ces lignes-là, je vais répéter, mais parce que c'est tout, voilà, on fait que réciter, on joue pas aux échecs, quoi. Mais de temps en temps, je la rejoue quand même, parce que si je joue que une ouverture, je vais aussi me faire préparer sur l'autre, même si c'est moins concret. Et puis il y a aussi cette ligne-là, je crois que c'était ça, Bilal, il avait dû se tromper ici, ou je sais plus. Enfin, il y a celle-ci qui fait nul aussi, avec fou C4, dame C3, et dame B3. Bon, voilà, il y a énormément de lignes. Et il y a encore un autre fou E3 quelque part. Je sais pas si c'est pas F7 et fou E3. Non, j'ai une bêtise. Il y a un autre fou E3 quelque part encore. Fou E3, fou C4, mais il y a un autre fou E3, je crois. C'est pas ici. Ouais, si c'est ici. Fou E3, ici, il faut connaître dame A5. Très important, dame A5. Et je crois que Bilal avait perdu dans cette ligne sur fou D. Il a joué dame B7, je crois que c'est dame A5. Dame A5, fou D2 et dame C7. Et ça, c'est peut-être pas si simple. F6, roi G8, enfin, c'est peut-être pas si simple. Donc là, c'est beaucoup de mémoire. Et ici, il y a plein de nuls, mais notamment celle-ci fait nul. Hein, et voilà. Donc voilà pour cette ligne théorique. Si on veut prendre plus de risques avec les noirs, je vous le dis tout de suite, il faut pas jouer cavalier E3. Si on veut essayer de gagner, il faut jouer des coups comme tour B8, A5 ou des choses comme ça. F5 éventuellement, j'avais regardé beaucoup pour jouer ça, pour gagner aussi. Il y a celui-là qui est un des coups un peu principaux. On va essayer, quand il va jouer C4, on va mettre la pression sur le pion B. Il y a tour B8 direct. Enfin voilà, vous pouvez chercher. Mais normalement, je crois que les blancs sont quand même un peu mieux dans toutes les lignes. Mais bon, ça n'empêche pas, hein, les blancs sont mieux. Mais on joue pour gagner, on joue des lignes. Voilà, donc pour cette vidéo un peu courte, mais bon, c'est une nulle théorique, on va pas s'attarder là-dessus. Et on se rendra tout de suite à la ronde numéro 8. On va essayer de gagner les 2 dernières. On va voir si j'ai réussi à faire ça. Allez, à très bientôt pour la ronde 8. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!